La Bible représente Dieu. Croire en Dieu veut dire croire en la Bible. Croire en la Bible veut dire croire en Dieu. Qu'y a-t-il de mal à pratiquer la foi de cette manière? La Bible n'est qu'un témoignage de Dieu. C'est simplement un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. Dieu peut œuvrer pour sauver l'homme. Est-ce que la Bible peut en faire autant? Dieu peut exprimer la vérité. Est-ce que la Bible le peut? Absolument pas. Dieu peut éclairer, illuminer et guider l'homme à n'importe quel instant. Est-ce le cas de la Bible? Frères et sœurs, n'avons-nous pas obtenu la foi en lisant la Bible? Oui, N'avons-nous pas pratiqué notre foi selon la Bible? c'est vrai. Aucun d'entre nous n'a vu Dieu. Mais alors, sur quoi basons-nous notre foi? Ne basons-nous pas notre foi sur la Bible? La Bible est un témoignage de Dieu. C'est la pierre angulaire de notre foi. Amen. Ces 2000 dernières années, tous les croyants ont basé leur foi sur ce livre sacré. Alors voilà ce que je crois. La Bible représente Dieu. Croire en Dieu veut dire croire en la Bible. Croire en la Bible veut dire croire en Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas nous en écarter. Comment sommes-nous supposés pratiquer la foi sans la Bible? Peut-on même appeler ça la foi? Dites-moi, qu'y a-t-il de mal à pratiquer la foi de cette manière? J'écoute votre réponse. Frères et sœurs, il y a de nombreux croyants qui croient que la Bible représente le Seigneur, représente Dieu. Que croire au Seigneur veut dire croire en la Bible, et croire en la Bible veut dire croire au Seigneur. Ces gens-là accordent à la Bible le même statut qu'ils accordent à Dieu. Il y en a même qui reconnaissent la Bible sans reconnaître Dieu. Ils pensent que la Bible est suprême et la place au-dessus de tout. Ceux-là cherchent à remplacer Dieu par la Bible. Il y a même des leaders religieux qui reconnaissent la Bible sans reconnaître le Christ et affirment que ceux qui prêchent la seconde venue du Seigneur sont des hérétiques. Mais alors, quel est le problème? C'est évident. Le monde religieux a sombré au point de ne reconnaître que la Bible et ne parvient pas à croire au retour du Seigneur. Ils ne peuvent pas être sauvés. Il en ressort clairement que le monde religieux est devenu un groupe d'antéchrists qui s'opposent à Dieu et le considèrent comme leur ennemi. Il est indéniable que de nos jours, de nombreux leaders religieux sont des pharisiens hypocrites. En particulier ceux qui affirment que ceux qui prêchent la seconde venue du Seigneur sont des hérétiques. Ce sont tous des antéchrists et des incroyants. Vous ne pensez pas? Il semble que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'est la foi dans le Seigneur. Ils appellent leur croyance en ce Dieu vague la foi orthodoxe, et ils croient même en la Bible à la place de Dieu. Ils renient et condamnent même le Christ incarné des derniers jours. Ils osent ignorer et négliger les vérités exprimées par le Christ incarné des derniers jours. Quelle honte! Où est le problème? C'est une question très profonde. Ça mérite réflexion. Autrefois, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les Juifs n'ont-ils pas agi de la même manière? Avant que le Christ n'apparaisse pour accomplir son œuvre, tous les hommes basaient leur foi et leur croyance en Dieu uniquement sur la Bible. Personne ne pouvait dire quelle foi était réelle et quelle foi était fausse. Et bien sûr, personne ne pouvait dire qui obéissait vraiment à Dieu et qui s'opposait à lui. Aussi, pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus se fit chair et entreprit d'accomplir son œuvre, chaque type d'homme fut-il révélé? C'est ici qu'on voit la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Quand Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, apparaît et accomplit son œuvre, les vierges sages entendent sa voix et aperçoivent les empreintes qu'a laissées le Seigneur sur le droit chemin. Ainsi, elles sont naturellement conduites face au trône de Dieu. Amen. Pour ce qui est des vierges folles, parce qu'elles n'arrivent pas à reconnaître que Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, est Dieu,
Elles sont révélées et abandonnées. Oui, c'est vrai. Pour le moment, elles s'en tiennent encore fermement à leur soi-disant foi. Mais lorsque les désastres arriveront, elles finiront par grincer des dents et se mettront à gémir. Bien sûr. Nous pouvons en déduire que ceux qui n'arrivent pas à accepter la vérité et s'en tiennent à la Bible, ceux qui croient uniquement en Dieu du ciel mais n'acceptent pas le Christ incarné sont des incroyants et seront sans doute éliminés par Dieu. Amen. C'est la vérité. Le tempérament de Dieu ne tolère pas l'offense. Voyons ce que dit Dieu Tout-Puissant à ce propos. Je veux bien lire. Allez à la page 944. Ancien Liu, lisons ensemble. Dieu Tout-Puissant dit: depuis le temps où il y a la Bible, la foi des gens au Seigneur a été la foi dans la Bible. Au lieu de dire que les gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils croient dans la Bible. Au lieu de dire qu'ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu'ils ont commencé à croire dans la Bible. Et au lieu de dire qu'ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens révèrent la Bible comme si elle était Dieu, comme si elle était leur vie. Et perdre la Bible serait la même chose que de perdre leur vie. Les gens révèrent la Bible autant qu'ils révèrent Dieu. Il y en a même qui la considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre. Mais dès qu'ils perdent la Bible, ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c'est comme s'ils perdaient leur vie. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis tout comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point qu'ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi, ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tout ce qui ne se conforme pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon œuvre. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient la loi à la lettre avec zèle, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures et ne prêtaient aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui suivaient rigoureusement les mots des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible, afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible. Ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible.
et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens. Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus, qui ne s'était pas conformé à la doctrine des Saintes Écritures. N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des Saintes Écritures? Et qu'en est-il des peuples aujourd'hui? Le Christ est venu pour répandre la vérité. Mais ils ont préféré l'expulser de l'humanité afin de gagner l'entrée au ciel et de recevoir la grâce. Ils ont plutôt préféré nier complètement l'avènement de la vérité afin de sauvegarder les intérêts de la Bible. Et préféré clouer de nouveau à la croix le Christ revenu dans la chair afin d'assurer l'existence éternelle de la Bible. Comment l'homme peut-il recevoir mon salut quand son cœur est si méchant et sa nature si hostile envers moi? Amen. Amen. Frères et sœurs, ayant lu la parole de Dieu Tout-Puissant, réfléchissons à ces questions. Que signifie croire au Seigneur? Que signifie de croire en la Bible? Quelle est la relation entre la Bible et Dieu? Lequel est venu en premier, la Bible ou le Seigneur? Seigneur, bien évidemment. Dans ce cas, qui peut accomplir l'œuvre de salut? C'est Dieu qui l'a L'œuvre, compris. bien sûr. Oui. La Bible peut-elle donc accomplir l'œuvre du Seigneur? Impossible. Le Seigneur peut-il être représenté par la Bible? Non, c'est impossible. Pas du tout. Si des personnes adorent et croient aveuglément en la Bible, cela veut-il dire qu'ils adorent Dieu et qu'ils croient en lui? Pas du tout. S'en tenir à la Bible, est-ce que ça équivaut à pratiquer et à vivre la parole de Dieu? Est-ce que s'en tenir à la Bible veut nécessairement dire que l'on suit la voie du Seigneur? Si les gens placent la Bible avant toute autre chose, est-ce qu'ils louent la grandeur du Seigneur? Est-ce qu'ils vénèrent Dieu et lui obéissent? Personne ne voit la vérité de ces problèmes. Pendant des millénaires, les gens ont aveuglément adoré la Bible et accordé à la Bible le même statut qu'au Seigneur. Certains l'utilisent même comme substitut du Seigneur et de son œuvre. Mais personne ne connaît vraiment le Seigneur et ne lui obéit. Les pharisiens s'en sont tenus à la Bible et pourtant ils ont crucifié le Seigneur Jésus. C'est vrai. Quel était le problème? Comprendre la Bible, est-ce que ça signifie connaître Dieu? Est-ce que s'en tenir à la Bible, ça signifie suivre la voie du Seigneur? Les pharisiens étaient des experts de l'exégèse biblique, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais par contre, quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre de rédemption, ils l'ont cloué sur la croix. Est-ce que les gens ont oublié ce point crucial? Que signifie exactement connaître Dieu? Être capable d'interpréter la Bible et comprendre les connaissances de la Bible signifie-t-il connaître Dieu? Si c'est le cas, alors pourquoi les pharisiens ont-ils condamné le Seigneur Jésus alors qu'ils interprétaient la Bible? La clé qui détermine si quelqu'un est capable de connaître Dieu et de lui obéir, c'est si oui ou non, il est capable de reconnaître et d'obéir au Christ incarné. Amen. Dieu incarné révèle toute l'humanité et la plupart des gens ne réussissent pas à s'en rendre compte. La malédiction du Seigneur Jésus sur les pharisiens est la preuve irréfutable que Dieu traite tout le monde avec justice. Oui, c'est Rendons vrai. grâce à Dieu. Rendons grâce Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Il est clair que si quelqu'un n'obéit pas et n'adore pas Dieu, mais croit aveuglément en la Bible, il ne sera pas reconnu par Dieu. Oui. Si la foi d'un homme consiste uniquement à respecter la Bible et que son cœur n'a pas de place pour Dieu, s'il ne peut pas adorer sa grandeur et mettre sa parole en pratique, s'il est incapable d'accepter son œuvre et de suivre ses conseils, est-ce que vous tous ici, vous ne diriez pas qu'un tel homme est un pharisien? Un tel homme n'a-t-il pas fait de Dieu son ennemi? Donc, si l'homme s'en tient uniquement à la Bible, ceci ne veut pas dire qu'il a acquis la vérité. C'est mal d'adorer et de respecter aveuglément la Bible. Oui. On ne peut pas recevoir l'approbation de Dieu. Exact. Dieu s'est fait chair et a exprimé la vérité, afin de purifier les hommes et les délivrer de l'influence de Satan. Rendons grâce à
pour qu'ils puissent lui obéir, l'adorer et être gagnés par lui. Amen. Voici l'objectif et la signification de Dieu incarné qui accomplit son œuvre. Amen. L'élément clé de notre foi est rechercher et pratiquer la vérité et la parole de Dieu. C'est la seule façon de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et d'arriver à connaître le Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous pourrons alors craindre Dieu et aussi le magnifier dans notre cœur. Nous aurons ainsi une vraie foi en lui et nous lui obéirons. Voilà le véritable sens de notre foi. Amen. C'est la seule façon de recevoir l'approbation du Seigneur. J'avais jamais entendu un tel C'est échange. vrai. À partir de là, chacun peut voir sans aucun doute que croire en la Bible n'équivaut pas à croire en Dieu. Amen. Exact. Frère, nous comprenons que croire en la Bible, ce n'est pas croire en Dieu. Mais alors expliquez-nous, quelle est la relation entre les deux? Oui, partagez cette vérité avec nous. Notre Seigneur Jésus s'est clairement exprimé sur cette question. Veuillez aller à l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça, voilà la réponse. Selon les paroles du Seigneur Jésus, il apparaît clairement que la Bible n'est qu'un témoignage de Dieu. C'est simplement un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. La Bible ne représente pas Dieu, parce que la Bible ne contient qu'un récit restreint des paroles de Dieu et de son œuvre. Comment un récit incomplet des paroles de Dieu et de son œuvre peut-il représenter Dieu? C'est vrai. Dieu est le Créateur. Il est le maître de toutes choses. La vie de Dieu est illimitée et inépuisable. L'abondance de Dieu et sa grandeur, l'homme ne pourra jamais les percevoir. Oui, en effet. Et le récit restreint des paroles et de l'œuvre de Dieu qui se trouve dans la Bible, ce n'est qu'une goutte dans le vaste océan de la vie de Dieu. Comment la Bible pourrait-elle représenter Dieu? Comment la Bible pourrait-elle être égale à Dieu? Dieu peut œuvrer pour sauver l'homme. Est-ce que la Bible peut en faire autant? Dieu peut exprimer la vérité. Est-ce que la Bible le peut? Absolument pas. Dieu peut éclairer, illuminer et guider l'homme à n'importe quel instant. Est-ce le cas de la Bible? Bien sûr que non. Par conséquent, la Bible ne peut pas représenter Dieu. Amen. L'homme met la Bible sur un pied d'égalité avec Dieu et pense que la Bible peut représenter Dieu. N'est-ce pas un blasphème et un dénigrement de Dieu? Si l'homme utilise la Bible à la place de l'œuvre de Dieu, c'est un rejet et une trahison envers Dieu. Dieu est Dieu. La Bible est la Bible. Oui. La Bible ne peut pas représenter Dieu et ne peut pas non plus remplacer l'œuvre de Dieu. La Bible est juste un récit de l'œuvre de Dieu. Les paroles de Dieu dans la Bible sont la vérité. Elles sont une manifestation de la vie de Dieu et montrent sa volonté. Mais chaque étape de son œuvre représente seulement les exigences et la volonté de Dieu pour l'humanité durant cette ère-là. Elle ne représente pas les paroles et l'œuvre de Dieu durant les autres ères. Amen. Est-ce que toute cette question est claire à présent? Rendons grâce à Dieu. Quel partage concret de la vérité. Plus j'écoute, plus je comprends. C'est vrai. Maintenant, j'ai enfin compris. En fait, croire en la Bible n'équivaut pas à croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est pratiquer et vivre la parole de Dieu et connaître sa parole. Évidemment. C'est la seule façon de tenir la voix de Dieu et de recevoir son approbation. C'est rendons grâce à Dieu. Avant, je pensais que la foi nécessitait une grande connaissance des textes bibliques. Je pensais qu'en comprenant les doctrines bibliques, meilleure serait ma foi en Dieu. Je le croyais aussi. Mais ce faisant, j'ai ignoré la chose la plus importante, savoir comment suivre la voie de Dieu. J'empruntais donc le même chemin que les pharisiens. C'est Mes vrai. frères, j'ai beaucoup appris en écoutant votre échange. J'ai compris aujourd'hui plus de choses ici que pendant mes 10 ans de croyance. Rendons grâce à Dieu. Ceci est son illumination. Exact. En ce qui concerne la véritable histoire que raconte la Bible, étudions un passage de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un document historique de l'œuvre de Dieu.
et un témoignage des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Elle n'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait qu'elle documente les 2 étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et de l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament raconte le travail de Jésus sur la terre, le contenu des 4 évangiles et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? On peut dire que ce qu'ils ont écrit était selon leur niveau d'éducation et selon la qualité humaine. Ils ont documenté les expériences des hommes et chacun avait sa propre manière de documenter et de connaître. Et chaque documentation était différente. Ainsi, si tu adores la Bible comme Dieu, tu es extrêmement ignorant et stupide. Pourquoi ne cherches-tu pas l'œuvre du Dieu d'aujourd'hui? Seule l'œuvre de Dieu peut sauver l'homme. La Bible ne peut pas sauver l'homme. Elle n'a pas changé du tout depuis plusieurs milliers d'années. Et si tu adores la Bible, tu ne gagneras jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens abordent la Bible avec obsession et avec foi. Et personne ne peut être tout à fait clair sur le fond de l'histoire de la Bible ou de son essence. Ainsi, le résultat aujourd'hui en est que les gens ont toujours un sens de magie indescriptible quand on en vient à la Bible. Encore plus, ils sont obsédés par la Bible et croient en elle. Avec une telle croyance aveugle dans la Bible, avec une telle confiance dans la Bible, ils n'ont aucune envie de chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Selon les conceptions des gens, seule la Bible peut apporter l'œuvre du Saint-Esprit. Seulement dans la Bible peuvent-ils trouver les traces de Dieu. Seulement dans la Bible sont cachés les mystères de l'œuvre de Dieu. Seule la Bible peut clarifier tout ce qui est de Dieu et de toute son œuvre. Aucun autre livre ou aucune autre personne ne peuvent faire cela. La Bible peut apporter l'œuvre du ciel sur la terre. Et la Bible peut inaugurer et conclure les ères. Ces conceptions dérobent aux gens toute inclination à chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, peu importe l'aide que fut la Bible pour les gens dans le passé, elle est devenue un obstacle à l'œuvre récente de Dieu. Sans la Bible, les gens pourraient chercher les traces de Dieu ailleurs. Aujourd'hui, cependant, ces traces ont été contrôlées par la Bible. Et l'expansion de son œuvre récente est devenue doublement difficile et une lutte acharnée. Tout cela provient des chapitres et des passages célèbres de la Bible et aussi provient des diverses prophéties de la Bible. La Bible est devenue une idole dans l'esprit des gens, une énigme dans leur cerveau. Et ils sont tout simplement incapables de croire que Dieu peut œuvrer en dehors de la Bible. Que les gens peuvent trouver Dieu en dehors de la Bible. Encore moins sont-ils capables de croire que Dieu pourrait déroger à la Bible au cours de l'œuvre finale et recommencer à zéro. Cela est impensable pour les gens. Ils ne peuvent pas y croire, ni l'imaginer. La Bible est devenue un grand obstacle à l'acceptation de la nouvelle œuvre de Dieu par les gens et a compliqué l'expansion de cette nouvelle œuvre. Allez à la page 951. Ancien Liu, vous voulez bien lire ce passage? D'accord. Rendons grâce à Dieu. Après tout, qui est le plus grand? Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu
doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu? Mais à la place, a lavé les pieds, a couvert la tête, a rompu le pain et bu du vin. Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ses doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, cherchez et explorez la vérité pour savoir si la Bible peut représenter Dieu et quelle est leur relation est une question de la plus haute importance. C'est un point capital à élucider. D'abord, nous devons savoir, eh bien, quelle sorte de Dieu est Dieu. Dieu est le créateur et le maître de toutes choses. Dieu est celui qui est. Il est omnipotent. Dieu est merveilleux. Dieu est le seul et unique Dieu. Il est tout puissant et sage. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est tout inclusif. Dieu est le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. Amen. Seul Dieu peut sauver et guider l'humanité. Seul Dieu peut présider au destin de toute l'humanité. Amen. C'est un fait communément admis. Posons-nous cette question. Comment a été créée la Bible? Oh, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Une fois que Dieu avait fini d'achever son œuvre, les hommes dont il s'est servi ont écrit leurs témoignages et leurs expériences. Et ces témoignages ont été compilés et ça a donné la Bible. Oui. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que la Bible n'est qu'un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. Elle n'est rien de plus qu'un témoignage de l'œuvre de Dieu. C'est vrai. La Bible ne peut pas représenter Dieu, ni prendre sa place pour réaliser le salut de l'humanité. Amen. Si la foi de l'homme est basée uniquement sur la lecture de la Bible et pas sur l'expérience de l'œuvre de Dieu, il ne recevra jamais l'œuvre du Saint-Esprit et il ne pourra pas être sauvé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'œuvre de salut de Dieu se développe continuellement. Donc, nous ne devrions pas nous arrêter à une ou deux étapes de l'œuvre de Dieu. Oui. Nous devons absolument suivre les pas de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur achève son œuvre du salut de l'humanité. Il n'y a que de cette façon que nous pourrons recevoir le salut, entrer dans la belle destination de l'humanité. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment bénis. C'est vrai. Le plan de gestion de Dieu pour le salut de l'homme inclut 3 étapes d'œuvre. L'œuvre de l'ère de la loi, celle de l'ère de la grâce, et la dernière, celle de l'ère du règne. Comme son nom l'indique, l'ère de la loi était l'époque où Dieu se servait de loi pour guider la vie de l'homme. L'ère de la grâce, c'était quand Dieu a réalisé l'œuvre de rédemption de l'humanité. C'est lorsque le Seigneur Jésus a été cloué sur la croix afin de racheter l'humanité du domaine de Satan, leur pardonner leurs péchés, et ainsi qu'à les préparer à venir devant Dieu pour le prier et enfin communier avec lui. Oui. Pour ce qui est du jugement, lors de l'ère du règne, ceci est l'œuvre qui consiste à purifier, à sauver et à parfaire toute l'humanité. Si l'humanité ne passe qu'à travers les œuvres de l'ère de la loi et des œuvres de l'ère de la grâce, mais n'accepte pas le jugement de Dieu durant les derniers jours, les hommes ne seront pas entièrement sauvés et gagnés par le Seigneur. Il a raison. Quelle en est la raison? Réfléchissez un instant. Pendant l'ère de la grâce, nous pouvions voir clairement que l'œuvre du Seigneur Jésus était juste de racheter l'humanité. Durant cette ère, croire au Seigneur nous a seulement permis de voir nos péchés pardonnés, d'avoir le droit de prier Dieu et de jouir de toute la grâce du Seigneur. Mais nous n'avons pas pu atteindre la pureté. Pourquoi? Parce que l'homme est de nature à pécher et qu'il commet souvent des péchés en se rebellant et en s'opposant à Dieu. Et oui, le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait et exprimerait toutes les vérités pour sauver l'humanité lors des derniers jours, pour purifier tous ceux qui entendent la voix de Dieu et pour les conduire face au trône de Dieu. Amen. Comme le Seigneur Jésus l'avait prédit,
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ouais. Les paroles de Dieu Tout-Puissant, ainsi que son œuvre sont en parfait accord avec le verset de Jean. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant accomplit actuellement le jugement. Il purifie et parfait tous ceux qui sont venus devant son trône. Autrement dit, parfaire et purifier ces vierges sages, qui sont revenus vers lui après avoir entendu sa voix pour être des vainqueurs. Amen. Et les amener dans le royaume de Dieu. Amen, amen. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur est enfin Rendons grâce à arrivé. Dieu. Oui. Rendons grâce à Dieu. Le fait que Dieu ait accompli 3 étapes d'œuvre de salut, ça nous fait nous rendre compte que Dieu a toujours œuvré pour guider et sauver l'humanité. Amen. Chaque étape de l'œuvre de Dieu est plus élevée et plus profonde que la précédente. Oui. Tandis que la Bible n'est rien qu'un livre pour nous, les fidèles de Dieu. La Bible ne peut pas réaliser l'œuvre de Dieu pour guider les hommes et sauver l'humanité. Exact. Amen. Amen. C'est vrai. La Bible n'est qu'un récit de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a accompli une œuvre, l'homme a enregistré ses paroles et son œuvre et les a compilées pour faire la Bible. Bien que la Bible soit indispensable à la foi de l'homme, ce n'est qu'en recevant l'œuvre du Saint-Esprit que l'homme pourra comprendre la vérité. Il en est ainsi. Du coup, notre foi nécessite de marcher dans les pas de l'agneau, d'accepter et d'obéir à l'œuvre du jugement des derniers jours. Ce n'est qu'ainsi que nous recevrons l'œuvre du Saint-Esprit, le salut et la perfection de Dieu. Amen. Oui. Si nous lisons seulement la Bible, mais n'acceptons pas les paroles et l'œuvre de Dieu pendant les derniers jours, nous ne pouvons pas être purifiés et sauvés. En effet. En fait, même si toutes les paroles de Dieu étaient écrites dans la Bible, sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pourrions quand même pas comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la vérité, nous devons vivre et pratiquer la parole de Dieu. Nous devons recevoir l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. C'est le seul moyen de comprendre sa parole, de comprendre la vérité, d'entrer dans la réalité de la vérité et être perfectionné par Dieu. Amen. D'ailleurs, à ce propos, il nous faut comprendre une chose. En tant que croyants, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la clé du salut? L'œuvre du Saint-Esprit. Eh oui, la clé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la perfection du Saint-Esprit. Amen. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Oui. Exact. Le Saint-Esprit n'est-il pas Dieu lui-même? Amen. La Bible est juste un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. Alors comment pourrait-elle prendre la place de Dieu lui-même? Bien sûr. Bien sûr. Alors, comme je l'ai dit, seul Dieu peut sauver l'humanité. La Bible, elle, est incapable de la sauver. Amen. Si nous nous en tenons uniquement à la Bible et nous n'acceptons pas l'œuvre de Dieu des derniers jours, ni ne suivons les traces de l'œuvre de Dieu, nous serons abandonnés et aussi éliminés. Oui. Pendant l'ère de la loi, beaucoup n'ont pas pu accepter l'œuvre du Seigneur Jésus. Par conséquent, ils furent éliminés. Ceux qui croient au Seigneur mais qui n'arrivent pas à accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant seront aussi abandonnés et éliminés. On peut dire que ces personnes sont aveugles et ne connaissent pas Dieu. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est subir les désastres à venir. Sachez que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant lors des derniers jours est l'œuvre essentielle dans le plan de gestion de Dieu pour sauver toute l'humanité. C'est aussi la dernière étape de l'œuvre de Dieu pour complètement purifier, sauver et parfaire l'humanité. Donc, si les croyants s'en tiennent juste aux 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu décrites dans la Bible, mais n'arrivent pas à accepter l'œuvre de purification et de salut réalisée par le Christ des derniers jours, ils ne seront jamais sauvés et n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Quel que soit le nombre d'années durant lesquelles ils ont eu la foi, tout cela n'aura servi à rien.
Car tous ceux qui rejettent le salut des derniers jours de Dieu Tout-Puissant et ceux qui s'opposent à Dieu, ils sont tous des pharisiens hypocrites. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Oui, c'est sûr. Même si les pharisiens ont rejeté le Seigneur Jésus en se basant sur la Bible, et que, pendant les derniers jours, les anciens et les pasteurs ont rejeté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant en se basant sur la Bible, leurs arguments ne tiennent absolument pas la route. Oui. Ils ne basent pas leurs arguments sur la parole de Dieu, mais sur les écrits de la Bible. Oui. Aux yeux de Dieu, peu importe le nombre de raisons, quiconque n'arrive pas à accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est considéré comme un adversaire de Dieu et un traître. Amen. Pour le Seigneur, ces gens-là sont tous des malfaiteurs, et Dieu ne les reconnaîtra jamais. Ces antéchrists et ces incroyants ont été exposés par l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Ils auront à supporter la punition et les désastres à venir en gémissant, et ils s'en mordront les doigts. Ils ont tous été abandonnés et éliminés par Dieu pour toujours. En plus de ça, ils n'auront plus jamais la possibilité de voir Dieu, pas plus que de recevoir son approbation. Amen. Ici, nous pouvons donc comprendre un fait. La Bible ne peut pas représenter Dieu et ne peut pas remplacer l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu est Dieu. La Bible est la Bible. Amen. Rendons grâce à Dieu. Comme nous croyons en Dieu, nous devons vivre l'œuvre de Dieu et il nous faut suivre le rythme de son travail. Nous devons lire les paroles exprimées par Dieu lors des derniers jours. Nous devons accepter et respecter toutes les vérités exprimées par Dieu. Amen. Oui, c'est la vraie signification de la foi en Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Chaque fois que Dieu se fait chair pour œuvrer, il doit abandonner et éliminer ceux qui s'en tiennent uniquement à la Bible, mais n'arrivent pas à connaître et à obéir à Dieu. Donc, nous pouvons dire avec confiance que la foi en Dieu doit être en accord avec la Bible. S'en tenir à la Bible est la véritable foi en Dieu. La Bible représente Dieu. Ces affirmations sont purement et simplement fausses. Quiconque fait de telles affirmations doit être aveugle et ne connaît pas Dieu. Si les hommes venaient à commettre l'erreur de placer la Bible au-dessus de tout et s'en servaient à la place de Dieu, ne s'engageraient-ils pas sur le chemin des pharisiens ? Oui. Oui, comme les pharisiens. Les pharisiens s'en sont tenus à la Bible et se sont opposés à Dieu. Résultat, ils ont été maudits par Dieu. Oui. N'est-ce pas un fait? Oui, Si. Ouais. Oui, ils ont vraiment raison. Ils se comportent comme des Votre pharisiens. partage a été enrichissant. Tenez, Rendons grâce à Dieu. rendons grâce à Dieu. Oui. Avant, quand nous pratiquions notre foi, toujours nous écoutions les pasteurs et les anciens interpréter la Bible et la théologie lors des réunions. Après tant d'années à écouter, qu'avons-nous retenu? On n'a rien Nous appris. n'en avons pas tiré une once de vérité. En plus de ça, on ne connaissait pas Dieu. Nous n'avions même pas de respect pour le Seigneur. Et surtout, nous ne le magnifions pas. Nous traitions la Bible comme si c'était le Seigneur. Et même, nous obéissions simplement aux pasteurs et aux anciens en toutes choses. Oui, c'est vrai. En tant que fidèles du Seigneur, on ne lui obéissait pas. À l'inverse, on obéissait et adorait des hommes. Il a raison. Quel genre de foi pratiquions-nous? Et même là, nous pensions toujours que le Seigneur nous enlèverait vers le royaume des cieux. On se faisait des illusions. C'est vrai. Confronté au jugement du Seigneur Jésus de retour lors des derniers jours, non seulement je n'ai pas su chercher et accepter, mais j'ai même suivi les pharisiens et les antéchrists en condamnant le Seigneur. Depuis longtemps, j'imitais les pharisiens en m'opposant à Dieu. Et je suis devenu l'un de ces hypocrites, sans m'en rendre compte. Et pourtant, je croyais garder le droit chemin et être fidèle à Dieu. Quel ignorant je pouvais être. Mais maintenant, j'ai compris. Avoir la foi en Dieu, ça nécessite que nous écoutions la voix du Seigneur et marchions dans les pas de l'agneau. Que nous acceptions et obéissions aux paroles et à l'œuvre du Christ des derniers jours. Ceci est le vrai sens de la foi en Dieu.
Ce n'est qu'en pratiquant notre foi ainsi que nous pouvons recevoir la purification, le salut et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Autrement, si nous sommes trompés et contrôlés par des pasteurs et des anciens, comme c'était le cas avant, même si nous croyons en Dieu toute notre vie, nous aurons tout au plus acquis quelques connaissances bibliques et des doctrines. C'est bien vrai. Nous ne gagnerons certainement jamais la vérité et la vie. Et en fin de compte, nous finirions par devenir des hypocrites pharisiens, condamnés et éliminés par Dieu. C'est vrai. Par le passé, nous accordions un statut égal à la Bible et à Dieu, croyant que la Bible représentait Dieu. C'était un blasphème envers Dieu. Dieu est le Créateur, la source de vie de toutes choses. Amen. Alors que la Bible est juste un récit des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Oui. Comment la Bible peut-elle représenter Dieu? Comment peut-elle remplacer Dieu dans l'œuvre de salut de l'homme? En effet. Comment avons-nous pu être aussi idiots? Comment avons-nous pu mettre Dieu et la Bible au même niveau? Le Seigneur Jésus a pourtant dit très clairement qu'il n'y a pas de vie éternelle dedans. La Bible est juste un témoignage de Dieu. Seul Christ peut donner à l'homme la vérité et la vie. Amen. Comment se fait-il qu'on n'ait pas compris les mots du Seigneur Jésus auparavant? Sans la vérité, l'homme ne perçoit rien. Mais par chance, nous avons entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Autrement, nous ne nous serions jamais rendus compte que nous nous opposions à Dieu et blasphémions contre lui. Quelle situation dangereuse. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Amen. Elles corrigent toutes nos déviations passées et nos notions erronées. Oui. Dieu Tout-Puissant nous a sauvés. Amen. Louons Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.